Bonjour mes enfants, c'est Kuro. Et aujourd'hui, avec un jour de retard, je suis désolée, je vous fais la review de Kimetsu no Yaiba, épisode 17 il me semble. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Oh, je vous ai fait un petit message sur les communautés pour vous dire que c'était le bordel en ce moment. J'en suis désolée, du coup j'ai préféré faire la review de Kimetsu no Yaiba plutôt que vous faire un truc... Enfin maintenant, plutôt que vous faire un truc vraiment à la zob. Et encore, je pensais pas aujourd'hui qu'il allait tomber de ces trucs. C'est pour vous dire, est-ce que je peux vous montrer genre ce qu'on a fait hier soir avec Refab? Ouais. Donc du coup je pense que vous avez compris que ceci était un planning pour tout ce que j'ai à faire tous les jours à peu près, sans des trucs qui se rajoutent de manière inopportune, je sais pas si c'est inopportune. Donc voilà, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, j'ai eu le temps de rien aujourd'hui, j'ai fait une crise d'insomnie, c'est la misère. Donc du coup, je vous fais la review un jour en retard. J'espère en tout cas que ce petit planning et le fait que je vais essayer de remettre mon sommeil dans le droit chemin, ce qui est très très important parce que ça en fait c'est ça qui m'handicape le plus, parce que honnêtement si je m'étais réveillée ce matin à 9, 10, même 10h du matin, je vous aurais déjà rattrapé la review, j'aurais déjà fait tout mon micmac et je serais déjà un peu plus tranquille. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des petites techniques pour dormir d'ailleurs, hein, je vous invite à me donner dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a que j'aurais pas essayé. Hein. En tout cas, on va passer à la review. Bon, et bien, dans un sens, je suis contente que ce soit tombé sur cet épisode parce que, eh bien, un coup du sort, l'épisode où je suis en retard, c'était l'épisode sur le personnage que je déteste le plus de Kimetsu no Yaiba, donc Zenitsu. Je me suis dit, ah bah en fait, finalement, c'est pas si grave. Je me suis dit, bon, c'est pas si pire. Bon, on apprend quand même des trucs intéressants. Déjà on apprend le passé de ce personnage, c'est quand même intéressant même si c'est un personnage que je déteste, de savoir le passé des personnages. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on est à la fin du coup du fight avec la mère des démons. Et on a quand même notre cher héros qui commence à se poser des questions sur ce qui se passe, genre il dit je croyais que les démons se rassemblaient pas, une famille de démons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, ça nous souligne encore une fois la petite interrogation qu'on avait du style c'est pas normal. Oui, mon cher Watson, je trouve que ceci n'est pas tout à fait correct dans ce qu'on nous a dit au préalable. Donc voilà, donc là on a vraiment la confirmation du héros que ce qui se passe avec ces démons n'est pas commun, même pas normal, parce qu'il dit que les démons se rassemblent pas. Et quand il dit famille de démons, en plus il a un air en mode vraiment interrogatif, en mode mais j'ai jamais entendu ça de ma vie quoi. Bon, après c'est un apprenti, genre c'est un apprenti profondeur, donc peut-être que il a pas assez de métier pour avoir entendu ça, mais on sait que si c'est dit, c'est pas... Voilà, c'est qu'il y a un petit truc qui déconne quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a par la suite? Et ben on a, du coup, ça passe directement sur donc, un petit extrait comme ça, voilà, où il soigne aussi la tête de cochon. Petit extrait, et ça passe sur notre cher Zenitsu, donc Zenitsu qui tombe sur le deuxième fils, donc pas le premier qu'on voit, le deuxième où on voit que sa tête. Et c'est une chose assez dégueulasse parce que en fait c'est une tête sur un corps d'araignée. Alors sans vouloir m'avancer de ce que je me rappelle de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est la première fois qu'on voit un démon avec un corps pas humanoïde. Genre bon, on a vu l'autre avec des tambours incrustés, des trucs comme ça, mais jusqu'à maintenant les démons avaient été humains, enfin genre ils avaient un corps d'humain. C'est la première fois qu'on voit un démon qui a des propriétés animales. Oui, l'araignée est un animal en soi. Des propriétés animales, donc tout son corps est une araignée dégueulasse. J'adore les araignées en soi, hein, parce qu'ils bouffent tous les autres insectes et je déteste les insectes, donc j'adore les araignées pour le coup. Vu que c'est pas logiquement l'araignée est un arachnide et pas un insecte, bon bref ta gueule. Donc bref voilà, hein, Jean-Michel, enfin genre insecto truc là, ok j'ai compris. Mais bon bref, donc du coup le petit corps tout dégueu et Zenitsu il fait du grand Zenitsu quoi au début, voilà. Sauf que l'autre il lui dit ouais mais en fait mes petites protégées elles t'ont déjà piqué.
Donc tu vas crever en fait, tu es déjà dans la merde. En mode, ok, il a un gros bubon dégueulasse sur la main, en mode ah. Et il y a des araignées à tête humaine, comme l'autre là, mais en miniature, c'est encore pire, je trouve dégueulasse, qui commencent à l'attaquer. T'es en mode oh mon dieu, ce que c'est horriblement dégueulasse. Donc là, Zenitsu qui s'enfuit, normal, grand Zenitsu, et là on a son passé. Alors, il fallait me dire que prendre l'éclair sur la tête ça vous rendait blond. J'aurais pas fait de décoloration en fait, hein. J'aurais juste, je me serais juste monté en haut d'un arbre pendant un orage et j'aurais les cheveux qui décolorés en fait, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend du coup que de base il était brun, il s'est pris la foudre sur la gueule et il s'est transformé en blond. J'adore la logique dans certains animés. À la limite blanc, je comprendrais, mais blond, ouais. Ouais bon, c'était pour aller avec la foudre et tout, je suppose. Mais du coup voilà, hein, ils font des décolorations assez particulières dans les animés, hein, comme on le constate. Et donc il y a tout le petit racontage de Life avec son maître, qu'on avait un peu déjà compris que c'était quelqu'un d'assez dur, qui du coup on apprend un ancien pilier, donc pas dégueulasse le maître comme. Et on apprend aussi que du coup il peut apprendre, enfin qu'il a appris qu'un seul mouvement. Alors t'es en mode putain mais mec, t'as un ancien pilier qui t'apprend un mouvement. Donc voilà, ce que les autres utilisent, le mouvement de l'eau, le mouvement de la bête pour tête de porc. Et on sait que c'est très très fort, que c'est des trucs qui sont assez durs à maîtriser. Et l'autre, il maîtrise qu'un seul mouvement de foudre. T'es en mode... Mais jusqu'au bout, tu vas nous la faire, hein. Jusqu'au bout, hein. Et il a passé son examen en connaissant qu'un seul mouvement. Mais... Très bien. Alors, je déteste de plus en plus ce personnage, hein. Je vous le dis direct, dans tout net. Et bon, on va continuer. Et du coup, bon, on apprend ça, mais on apprend aussi un autre truc intéressant, c'est que Zenitsu avait un collègue avec lui comme apprenti, puisque on le voit, et ce mec-là se fout de sa gueule, il dit dégage, t'arrêtes pas de pleurer, notre maître, du coup, hein, perd son temps avec toi, machin, bidule le truc, on voit pas bien, on voit qu'il a juste un collier avec un Magatama, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est tout, on voit un peu qu'il a les cheveux noirs, mais rien de plus. Mais lui, il a l'air fat. Et peut-être que justement, on ne dévoile pas qui c'est parce que peut-être qu'on l'a déjà vu et que c'est quelqu'un de méga fort. Peut-être le mec du début, je crois. Ouais, qu'on a vu, je crois qu'il était brun. Peut-être que c'est lui. Bon, ce sera un peu facile, mais bon, sait-on jamais. Et Loïs il lui dit mais dégage, notre maître il perd son temps avec toi, t'es nul, t'arrêtes pas de pleurer, t'apprends rien, casse-toi, tu pues et marche, enfin bref. Donc du coup, bon, l'autre il est en mode bah non, on m'en fout, enfin c'est pas je m'en fous, mais c'est qu'il écoute pas quoi. Et bon, on remarque que Zenitsu il a été forcé à s'entraîner quoi. C'est le maître il l'a rattrapé, bon il lui a un peu sauvé la life aussi, donc bon, en soi, voilà. Mais on comprend que la relation en fait entre son maître et lui, c'est un peu une relation plus paternaliste que maître-élève en fait. Bon, même si la relation maître-élève dans la culture japonaise est quand même très très considérée comme paternaliste, on peut le voir dans Fruits Basket avec Kyo et justement son maître, malgré le fait que oui il est adopté etc. Donc ça renforce encore plus le truc. Mais du coup on peut constater que là il a quelqu'un qui s'est occupé de lui et qu'il n'a pas lâché en fait. C'est ce qu'il dit, il n'a pas été abandonné. Alors, supposition que ses parents l'ont peut-être abandonné, que du coup c'est pour ça qu'il dit ça. Et du coup on a un maître qui est assez sympathique quand même le personnage hein, en soi. Bon il tape toujours sur la gueule donc moi je le trouve très sympathique. Ça me va. Mais on a quand même un personnage du coup qui nous dit voilà t'as pris qu'un seul mouvement et là il tombe dans les pommes. Bien sûr qu'il tombe dans les pommes parce que sinon il pourrait pas commencer à se battre sérieusement. Donc il tombe dans les pommes et il active donc le premier mouvement et en fait dans un sens je suis en train de me dire un truc, c'est que après j'ai percuté un peu pourquoi il maîtrisait qu'un seul mouvement, enfin pourquoi l'auteur avait fait ça. C'est parce qu'en fait je pense que c'est un souffle de la foudre, hein, on est d'accord. Le mec s'est fait frapper par la foudre et en activant son premier mouvement, c'est le mec, c'est son premier mouvement, c'est un truc de malade, c'est un truc de barge. Le premier mouvement a une puissance, mais une rapidité, une puissance. L'autre il a même pas, enfin le démon, il s'est fait couper la tête, ou soit, mais il s'est même pas rendu compte qu'il était mort. Il volait dans la terre en mode je me suis fait avoir. Attends, il m'a tué là Ah oui, il m'a tué. Ok. Donc vraiment,
Je pense que c'est fait exprès que Zenitsu en fait ne connaisse qu'un seul mouvement parce que déjà qu'il est extrêmement puissant, que lui en tout cas le rend extrêmement puissant, je pense que c'est surtout ça. Bon, le mouvement en soi doit être puissant parce que c'est un mouvement, mais je pense que vu que c'est Zenitsu, c'est encore plus fort. Et ce Barjo, franchement, là il était classe, j'avoue, on va pas être de mauvaise foi. Quand il y avait tous les éclairs autour de lui, là, c'était très très classe. Et du coup, bah, là, on sait pas trop un peu ce qui se passe parce que de base, il est censé être évanoui, on est d'accord, pour utiliser son mouvement. Mais il atterrit sur le toit de la maison qui est en suspens, le truc là, il est en train de touiller sa mère parce qu'il y a le poison. Et là, il dit oui, je vais utiliser le souffle pour ralentir le poison, je n'abandonnerai pas comme mon maître me l'a dit, patati patata. Mais là, je me suis dit, mais attendez, il est censé être évanoui. Il est censé être évanoui, alors il se parle à lui-même. Du coup, je comprends pas trop. Alors, est-ce que vraiment il est vraiment évanoui quand il utilise ses techniques, ou est-ce que genre c'est plutôt une déconnexion cervelle Je sais pas, c'est à voir. Ou peut-être que c'est juste pas très bien fait à ce moment-là et qu'en fait il a repris connaissance. Mais du coup, ça veut, enfin, c'est pas logique parce que en fait, quand s'était évanoui avant pour le mec dans le truc de mec au tambour, il se souvenait pas de ce qui s'était passé avec le démon à l'intérieur de la maison, tandis que là, on dirait qu'il a perdu connaissance, mais ou sinon il a une double personnalité. C'est possible aussi. C'est vrai que c'est pas très net. Alors soit il se voile la face à lui-même et que du coup dans la maison il voulait pas dire que, enfin il voulait pas, enfin penser que c'était lui tatata, ou se l'avouer tout simplement qu'il est fort en fait, parce que je le dis après, il avait dit oh, mais je suis fort maintenant, je peux protéger les gens, mais ça n'arrivera pas, ça n'aura pas le temps d'arriver en gros. Donc peut-être que le personnage il est en train peut-être de percuter un petit peu des trucs, tu vois. Et il se dit ça tout en étant soi-disant inconscient. Donc alors peut-être que du coup quand il est inconscient il a pas la même personnalité, et du coup il retrouve sa vieille personnalité pourrie quand il revient conscient. À voir dans le prochain épisode, je pense qu'on le saura. Et du coup on voit le Piaf qui s'en va, donc son Piaf qui s'en va en pleurant. Je pense qu'il est parti chercher de l'aide et tout, parce que bah, l'autre il est en train de mourir sa grande-mère là, et de ralentir le poison du coup avec le souffle. Et là donc replan sur notre héros avec tête de sanglier. Et là, je m'attendais pas à ça. Donc alors on voit la gamine qu'on avait vu précédemment qui tombe sur eux. Je pense que c'est pas fait exprès parce qu'elle est un peu étonnée en mode oh merde ils sont là et tout. Je pense qu'elle a pas capté que la mère était morte en fait, et elle était en mode oula qu'est-ce qu'ils foutent là quoi. Et du coup bah l'autre tête de porc là il va la buter forcément parce que c'est tête de porc. Et là elle appelle son père, le père qui tombe du ciel et tout. Et je pensais que c'était lui la lune démoniaque, mais bah du coup c'est bizarre parce que bah il a une tête d'araignée. Et là je me dis attends, l'autre fils il avait un corps d'araignée, lui maintenant il a une tête d'araignée. Est-ce qu'il n'y a pas des expériences un peu bizarres qui se sont passées dans cette forêt justement avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas des espèces de tests pour genre fusionner des animaux avec des démons, etc. justement pour faire des espèces d'hybrides de démons, je sais pas, parce que du coup ouais j'ai l'impression que genre en gros c'est une araignée géante et ils l'ont coupée en deux pour essayer de mettre du coup la tête du gamin sur le corps et la tête du père, la tête sur le corps du père et tout machin. Donc du coup on voit qu'il a une tête d'araignée. Du coup il y a plein de dieux partout comme une araignée, donc ben on peut pas constater que c'est une démoniaque parce que c'est un peu bizarre et tout ça. Donc je pense qu'ils ont pas pris le parti de mettre le père finalement lune démoniaque. Je pensais en voyant qu'il défonçait la gueule de la meuf et on nous soulignait qu'en gros il était fort et tout, mais je pense pas que c'est lui du coup. Et ça peut être le fils, l'autre fils, le premier fils, parce que le premier fils on n'a pas vu un œil il me semble, il est caché par ses cheveux. Alors c'est peut-être le fils, et peut-être ils ont bien joué ça justement pour cacher le fait que en fait il nous faut croire que c'est le père parce que il a l'air super fort et tout ça, mais en fait c'est même pas le père, c'est encore pire, c'est le fils et tout, il est encore plus fort machin. Ça pourrait être super sympa parce que du coup je me demande c'est quoi les pouvoirs du fils, parce que le père on voit qu'il a une force phénoménale et surtout un corps un peu très dur, puisque notre héros essayant de protéger Tête de Sanglier qui se fait attaquer par le père, il essaie de lui trancher le bras et ça ne tranche rien du tout, ça ne tranche pas le bras. Donc voilà, l'épisode s'arrête là. Donc je pense que franchement c'est une super intrigue, ça cache pas mal de choses et ça nous fait poser des petites questions sympas. Donc comme je dis, peut-être des expériences avec les démons et
les animaux, etc. De toute façon, avec l'autre chef des démons, honnêtement, tout est possible, tout est réalisable. Désolée, je change tous. Donc voilà, pas d'autres théories pour le moment, j'attends un petit peu de voir, mais en tout cas super sympathique cet épisode quand même, parce que le Zenitsu qui utilise ses éclairs est plutôt sympa, hein, si on oublie tout le reste du personnage, voilà. Bon allez, moi je vais vous laisser, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro, ciao ciao.